Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire un photo challenge ou plutôt un retouche challenge qui est directement inspiré de la vidéo originale de Jessica Kobesi. Et ça va être, je retouche la même photo 3 ans après. Je trouvais ça intéressant d'essayer de retoucher la même photo que j'ai prise il y a 3 ans pour voir un petit peu comment ma maîtrise de Photoshop a évolué et comment mon style a évolué et voir si le résultat final sera vraiment différent. Avant de commencer, je voulais juste te faire une petite parenthèse pour te prévenir que j'ai créé un groupe Facebook, une communauté qui s'appelle Lina Kesar Photo Community. Et c'est pour partager ensemble, donc tu peux partager tes réalisations, mais tu peux également poser tes questions sur le développement de ton activité de photographe ou alors sur des petits problèmes que tu rencontres dans la maîtrise de la photo. Donc ce groupe, il est vraiment fait pour s'entraider, pour partager, donc je t'invite vraiment à y rejoindre, tu es le bienvenu. Alors voilà la photo du coup originale que je vais retoucher aujourd'hui et ça c'est la version que j'ai retouchée il y a du coup 3 ans. Donc je vais vous la laisser dans le coin de l'écran pour que vous puissiez voir le résultat final tout au long de la retouche actuelle. Alors c'est parti, on commence. Donc déjà la première chose que je vais faire c'est utiliser Camera Raw pour déjà contrebalancer un peu et équilibrer l'image, notamment pour rattraper l'exposition parce que c'était un petit peu sombre, mais comparé à mon image d'il y a 3 ans, je trouve que la retouche que j'avais faite était surexposée, donc là je vais faire attention à ne pas faire cette erreur. Donc là je vais juste, en même temps que je monte l'exposition, je vais baisser un petit peu les hautes lumières pour que ce soit pas trop cramé ici, comme sur l'autre image. Ensuite je vais rattraper au niveau des ombres, par contre comme je veux quand même du contraste, je vais baisser les noirs. Voilà, là c'est pas mal du tout. Et chose que je ne faisais pas avant, je vais rajouter de la clarté. Maintenant, j'aime beaucoup la clarté quand on l'utilise modérément. Je trouve que ça apporte du peps et je trouve ça intéressant. Ensuite, on va juste changer la balance des blancs parce que j'aimerais des tons très chauds pour cette image. Un peu comme ce que j'avais fait avant, mais pas vraiment pareil. Mais en tout cas, je sais que je veux des tons chauds pour cette image. Et donc, du coup, on va aller, peut-être pas autant, on va se mettre à 5300. Voilà, c'est pas mal. Ok, alors déjà, juste petite parenthèse, une petite critique personnelle de cette photo que j'ai faite du coup il y a 3 ans. Le vêtement qui a été choisi, c'est totalement moi qui l'avais choisi, hein, je crois. C'était pour un photo challenge, je vous mettrai la vidéo sur la barre d'infos. Mais du coup, le vêtement va pas du tout parce que ça fait pas une silhouette très jolie, notamment au niveau du ventre. Donc du coup, ça, je sais que je vais peut-être l'affiner un peu. J'ai essayé de le faire il y a 3 ans, mais je l'avais fait avec la fluidité et je le maîtrisais pas du tout. Donc on voit un petit peu le paysage qui se courbe. Donc je vais essayer de le faire autrement aujourd'hui. Et l'élastique au poignet, ça c'est une erreur qui est trop souvent faite et que j'ai faite aussi, parce que c'est une chienlit après à enlever. Mais bon, faut y penser en général à la prise de vue, mais c'est pas grave. Là, pour l'instant, on va commencer par la retouche de peau. Comme d'habitude, séparation de fréquence. Et on commence. Voilà, donc maintenant qu'on a fini la séparation de fréquence, je vais essayer d'affiner ici avec une autre technique. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aplatir, créer un aplati de tout ça au-dessus. Pour ça, je vais faire CTRL majuscule, ALT E. Donc j'ai créé une copie de tout ce qu'il y avait en dessous et je vais venir déjà tamponner pour effacer un petit peu tout ce qu'il y a en trop. Pour l'instant, je viens juste faire ça. Et maintenant, je vais venir utiliser un masque et je vais venir peindre ce que j'ai envie de garder. Ensuite, je vais juste venir faire un petit peu de dodge and burn sur les yeux pour les faire ressortir et peut-être un petit peu quelques endroits du visage. Donc du coup, je vais revenir créer un aplati et je vais utiliser les outils densité plus, densité moins. Pour redonner un petit peu de peps dans les yeux. Et pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin. Donc là, on va juste regarder la retouche jusqu'à maintenant. On a juste fait une retouche de peau, un petit peu rattrapé de la lumière dans les yeux et fixer cet endroit avec le ventre. Hop. Donc maintenant, je vais mettre tout ça dans un groupe, CTRL G, que je vais appeler retouche beauté. Et je vais créer un nouveau groupe par-dessus qui va s'appeler chromie.
Pour la chromie, je savais cette fois-ci que je voulais des tons chauds dans tous les cas, mais j'ai essayé de garder quelque chose de moins contrasté que la dernière fois, moins surexposé surtout, et moins coloré au niveau des oranges parce que je trouvais ça un petit peu trop flashy. Donc du coup, j'ai gardé ces tons chauds en utilisant mes outils favoris qui sont la correction sélective et le gradient map. J'ai tâtonné un petit peu et j'ai cherché jusqu'à ce que ça rende quelque chose qui me plaise. Pour le gradient map, j'ai utilisé le Gold numéro 2 si vous avez envie de tester. Et comme d'habitude, je l'ai mis en lumière tamisée et ensuite je baisse l'opacité. Et sinon, j'ai juste joué avec la correction sélective jusqu'à ce que j'arrive à un résultat qui me plaise. Ensuite, j'ai quand même désaturé l'image finale en gardant juste un petit peu plus de couleur vers ses cheveux. Et j'ai fait en sorte que sa peau soit un petit peu moins bleutée et un petit peu plus sombre, donc un petit peu plus bronzée. Je trouvais que ça apportait un petit peu plus de densité et que c'était intéressant. Et c'était ce que je recherchais. Donc voilà le résultat 3 ans après. Si on le compare avec celui de il y a 3 ans et la photo brute, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment mon style a évolué. Du coup, c'était bien marrant. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!